La démocratie participative en action à Agen. Depuis 2008, les conseils de quartier aménagent le quotidien des Agenais avec le concours des services municipaux. Véritables experts de proximité de leur quartier, les 207 conseillers élus au suffrage universel participent au développement d'Agen et au bien vivre ensemble. Les conseils de quartier ont d'abord été conçus à Agen comme un outil de démocratie participative dans le cadre des aménagements publics. Et à ce titre, leurs nombreuses propositions ont déjà permis de financer plus de 160 projets en 2 ans. C'est la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est une mi-temps où les équipes sont rodées. Elles sont arrivées en 2020, pas facile, Covid, etc. Rodées au niveau de leurs interlocuteurs à la mairie, rodées par rapport aux procédures, le contrat de quartier. Donc maintenant, ça doit avancer, ça doit produire. Et le contrat de quartier qui est un petit peu ce que la ville et un quartier se sont dit sur voilà ce qu'on va faire au niveau de ce quartier, il faut le faire. Parmi les aménagements qui sont le plus plébiscités par les conseils de quartier, on retrouve à nouveau cette année à la fois la réfection de voiries de trottoirs, mais aussi le développement de la végétalisation en ville par la création de nouveaux espaces de verdure ou l'embellissement d'espaces verts déjà existants. Au milieu, là, il y aura la plantation d'un arbre. Là-bas également, ça sera végétalisé avec les services des espaces verts et les éco-délégués du collège d'Anglas. De même ici. Voilà. Donc toute cette partie-là, ce sera public. Il y avait un fossé qui m'empêchait déjà de couper la haie quand je mettais l'escabeau. Donc j'ai demandé à monsieur au conseil des quartiers pour le combler. Donc ils ont fait un devis, ils ont parlé à monsieur Zamboni et du coup ça a été accepté. Donc ils l'ont fait très très bien d'ailleurs et je suis très contente. Je revis d'ailleurs. Les conseils de quartier, ils permettent à la ville de s'améliorer et aux services municipaux de s'améliorer au quotidien en faisant remonter régulièrement aux élus et à l'administration tous les dysfonctionnements qu'ils constatent. Ça a été long car on avait demandé ça il y a une dizaine d'années et voilà, ça finit par arriver. C'est une bonne démarche de la part de la municipalité.
Le problème qui se posait, c'est qu'on pouvait rentrer que d'un côté et sortir de l'autre. Donc dès qu'il y avait un véhicule sur l'ensemble de la longueur, ça bloquait tout le monde. Donc autrement dit, il y avait une place de parking. Aujourd'hui, du fait qu'il n'y ait plus ça, ça permet de rentrer et de sortir partout. Donc ça permet de mettre 4 voitures au lieu d'une. Donc forcément, c'est mieux. Mes clients surtout sont contents d'avoir des places devant le César. Les 3 places sont très bien. Ça nous permet, et pour mes enseignants et pour mes clients, une facilité. On est face à un lycée, c'est très compliqué pour pouvoir se stationner. Et depuis qu'on a l'arrêt minute, franchement, on a trouvé un changement énorme. Ça permet à mes employés de pouvoir se stationner, récupérer leurs élèves et repartir. C'était dans mauvais état il y a 2 ans et avec l'aide de la mairie et quelques mails et quelques appels, on a réussi à faire nettoyer le calvaire. Il avait été demandé auprès de la mairie de faire un effort pour égayer le quartier. Ça a été chose faite difficilement mais bien et les jeunes qui l'ont fait ont été formidables. Pour empêcher les gens de se stationner n'importe comment et à n'importe quelle heure. Donc, des fois, j'arrivais à 14 h, j'avais un véhicule là ici parce que les gens ils vont manger au resto et puis j'attends qu'ils sortent pour ne pas les sortir à la fourrière. Aujourd'hui, je mets le poteau, histoire il est fini. Les conseils de quartier, ils participent également à l'animation de la ville, tout comme le font les comités des fêtes dans les petits villages, en organisant tous les ans de nombreux événements, tels que des repas entre voisins, ou bien encore des spectacles, ou bien des vides-greniers.
la municipalité a décidé que sur la fin du mandat, c'est-à-dire les 2 années utiles qui nous restent encore, 2024-2025, eh bien, on allait avoir comme objectif de rendre la ville plus propre, donc propreté urbaine. Et deuxième objectif, les personnes âgées, nos anciens, moins seuls. Hein, donc lutte contre l'isolement, avec une priorité à destination des 1600 Agenaises et Agenais de plus de 80 ans. Donc les quartiers, on ne leur demande pas de tout faire là-dedans, mais on leur demande d'être dans l'équipe d'Agen pour Agen plus propre et nos anciens moins seuls.